J'espère que vous allez bien ce soir. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message très important et c'est le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes amis, la réalité, c'est que cette vie sur la terre est tellement courte et un jour on va mourir, mais on doit se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après la mort? La Bible nous dit qu'un jour, on va se tenir devant un Dieu saint, on va être jugé selon tout ce qu'on a fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal. Mais le problème, mes amis, c'est qu'on est tous des pécheurs. Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Est-ce que vous croyez en Jésus, mes amis? Ah oui, je crois en Jésus. Est-ce que vous croyez, qu'il est le Fils de Dieu? Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Moi, je pense que Pardon? La chose la plus importante qu'il faut croire, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour vos péchés et il a été resté de la mort. Mes amis, la réalité, c'est qu'on est tous des pécheurs, sans exception, on est tous imparfaits. Seul Dieu est parfait. Et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu, mes amis. Et si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, on va être séparés de lui pour l'éternité en enfer. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Oui, pas de problème. Pas de problème. Dieu vous aime, Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer, Dieu veut vous donner la vie éternelle. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y a l'espoir pour la vie éternelle. Vous pouvez aller au paradis si vous mettez votre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul chemin pour aller au paradis, et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour vos péchés. Quand Jésus est mort à la croix, mes amis, il a pris le jugement de Dieu que toi et moi on mérite. La punition de Dieu que toi et moi on mérite a été mise sur Jésus à la croix, afin que vous pouvez être pardonnés de vos péchés. Et après que Jésus a été crucifié, Jésus a ressuscité de la mort et Jésus est vivant aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'à cause de la croix, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, vous pouvez avoir la vie éternelle. Alors j'aimerais simplement vous encourager aujourd'hui de penser à votre éternité. Pensez à où est-ce que vous allez après la mort. Parce que la réalité, mes amis, c'est qu'on va tous mourir un jour. On va tous être jugés par Dieu selon tout ce qu'on a fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal. Mais le problème, mes amis, c'est qu'on est tous des pécheurs, on a tous fait le mal. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance à Dieu, la rébellion contre Dieu. Que ce soit le mensonge, la haine, le sexe hors mariage, l'impudicité, tout cela est sous la catégorie du péché, mes amis. Et la Bible nous dit que le salaire du péché est la mort et le jugement et l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors mes amis, si vous voulez avoir l'assurance que vos péchés sont pardonnés, si vous voulez avoir l'assurance que vous pouvez aller au paradis, c'est essentiel, mes amis, que vous croyez à cette bonne nouvelle que Jésus est... Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Vous croyez qu'il a été... Oui. qu'est-ce qu'il fait pour nous, Jésus? Jésus est venu pour mourir pour vos péchés, mon ami. Alors, vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous lisez le Coran? Ok. Attends, je suis en train de discuter, attends. Alors, vous voulez pas discuter? Parce que même Mohamed a dit qu'il faut lire les Injils et le Torah. Et si vous lisez les Injils, ouais. Ouais. Mais si tu lis les Injils, c'est clair dans les Injils que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais même le Coran ne dit pas ça. Le Coran ne dit pas que... Il dit que Dieu ne peut pas être ton père. C'est ça que le Coran dit, mon ami. C'est pour ça que le Coran nous dit que les Juifs et les chrétiens... Tu peux parler au micro si tu veux. Il dit que les Juifs et les chrétiens disent que Dieu est leur père, mais Allah ne peut pas avoir d'enfant. C'est ça que le Coran dit, mon ami. Si tu lis le Coran, tu auras cette connaissance. Il est notre créateur, oui. Dieu est notre créateur.
Et selon la Bible, il est notre Père. Mais selon le Coran, il ne peut pas être notre Père, mon ami. Selon le Coran dit que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Si tu lis le Coran, tu saurais tu auras la connaissance de ce que Mohammed a dit par rapport à ça. Mais la Bible nous dit que Dieu est amour et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il aura la vie éternelle. Pourquoi? Parce que on est tous des pécheurs. Que tu sois chrétien, musulman, juif, on a tous péché contre Dieu, on a tous rébellé contre Dieu. Et la salaire du péché est la mort. Alors malgré toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire, même si on prie 5 fois par jour, même si on jeûne, même si on donne aux pauvres, ça ne va pas effacer nos péchés. Parce que Dieu est juste et Dieu est saint et il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. C'est pour ça que le prix doit être payé. Alors à moins que tu aies un sacrifice, tu vas payer la pénalité pour tes péchés. Et la pénalité pour tes péchés, c'est la mort et c'est l'enfer. Mais si tu acceptes le sacrifice de Jésus, si tu crois à la bonne nouvelle, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a été resté la mort, et si tu décides de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur, là tu peux avoir l'assurance que tes péchés peuvent être pardonnés. Parce que sans le sang, sans le sacrifice, il n'y a pas de pardon pour tes péchés. Vous croyez à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Vous croyez au prophète Moïse. Sous la loi de Moïse, pour être pardonné de péché, il fallait qu'il sacrifie les animaux. Mais le problème maintenant, c'est que le temple est détruit. C'est pour ça que même les Juifs, ils n'ont plus de sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu, qui a été immolé, qui a coulé son sang. Parce qu'il est devenu le sacrifice parfait pour toute l'humanité. Parce que Jésus, pourquoi on sait qu'il est Dieu? D'abord, il est né d'une vierge, même dans le Coran, ça nous dit. Mais aussi, Jésus a vécu toute sa vie sans péché. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu dans la chair et il était qualifié pour devenir... Attends une seconde. Il était qualifié pour devenir le sacrifice parfait et après 3 jours, il a été resté de la mort. Alors si vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, vous croyez qu'il est mort pour vos péchés et vous croyez qu'il a été resté de la mort, vous pouvez être pardonné de vos péchés, mes amis. Alors je vous encourage de vous donner vos vies à Jésus. Si vous voulez une Injil, on a des Injils gratuits à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Oui, on a des Bibles gratuits. Oui, tu peux la donner une Bible? Oui. Of course. Yes, I would love to answer your question. Who is the Son of God? Jesus is the Son of God. Do you believe in Jesus? Yes. Do you believe He's the Son of God? Yes. Do you believe Jesus died for your sins? Yes. Do you believe Jesus resurrected from the dead? Yes. Have you repented of your sins? Yes. Do you know what it means to repent? Yes. What does it mean to repent? Every day. Every day? Exactly. So to repent means you recognize that you're a sinner. Do you know that you're a sinner? You do Hail Marys every day? I don't do Hail Marys because I don't pray to Mary. The Bible says to only pray to God. If you're praying to Mary, you have to repent. We are sending the sinner. Did you have a question? Moi, je fais juste dire que je me remercie tellement qu'il est aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, j'ai prié pour Dieu qui me donne des enfants, puis j'ai eu un enfant, puis j'en J'étais pas supposée avoir des enfants. Wow. Puis j'étais partie au début, puis là, je suis enceinte. Wow. Gloire à Dieu, Alléluia. C'est un bon témoignage. Ouais, ça m'a aidé beaucoup. J'étais priée pour la musulmane. Puis là, je suis musulmane, j'ai été convertie, ça fait 5 ans, musulmane. Puis j'étais chrétienne, puis là, j'ai fait convertie musulmane. Puis là, j'ai prié beaucoup la musulmane. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis là, je suis en train de Félicitations. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'es converti de chrétien en musulman? Parce que j'aimais beaucoup un homme qui est un musulman qui arrivé de Maroc, puis qui est fait des études ici, puis elle est morte il n'y a pas longtemps. J'étais fiancée avec lui, puis j'ai touché sa bague, puis là je suis enceinte de lui. Mes condoléances pour le père de le papa. Et là, je remercie, il faut toujours prier pour Allah, pardon Dieu. Il faut toujours respecter à ça. Peu importe c'est quoi votre religion, il faut toujours respecter à ça. Le Dieu, Allah, Bouddha, il faut toujours respecter à ça. Est-ce que tu lis le Coran?
Moi j'ai gelé le Coran, oui. Est-ce que tu lis? Oui. Oui, j'ai gelé le Coran, puis mon chat, où je porte aussi le Coran. Puis elle saute dessus à chaque fois, je vais l'envoyer sur le Coran, à des fois toucher mon lit. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? J'ai lu la Bible, puis on m'a donné la Bible, je voulais avoir la Bible. J'ai lu la Bible, puis je respecte la Bible parce que ma famille est chrétienne. Et moi, je suis convertie par musulman. Je respecte le chrétien et le musulman. Est-ce que tu connais la différence entre la Bible et le Coran? Oui, il y a beaucoup de différents là-dessus, oui. Parce que le musulman et le Coran, il y a beaucoup de différences. C'est quoi qu'on peut comprendre, c'est quoi le respecter entre la nourriture qu'on peut dire. C'est que moi, je mange pas de bœuf. Il y a tout le monde qui mange des porcs. Je vais te dire une des différences principales entre le Coran et la Bible, ok? Il y a plusieurs similarités. Par exemple, on croit un seul Dieu. On croit que Dieu est saint, il est pur, il est juste. Et on croit que nous, en tant qu'être humain, on est impur et on a péché contre Dieu et on a été séparés de lui. On a juste un seul. Oui. Un seul Dieu. Mais tu peux l'appeler Dieu, Jésus, Bouddha, puis musulman. On peut l'appeler n'importe quoi, mais il faut respecter n'importe quelle culture. Et moi, je suis musulmane, puis au début, j'étais chrétienne. Et là, je suis devenue musulmane, puis je respecte n'importe quelle culture que la montre. Au début, j'étais une femme voilée, et là, j'ai enlevé ma voile pour le monde, parce que le monde, il me jugeait beaucoup. C'est une porter une voile, et je suis Moi, je veux t'encourager à revenir à Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le seul chemin. Attends une seconde, s'il te plaît. Parce que là... J'ai lu la Bible qui m'a donné des messieurs. Oui, c'est bien. C'est bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous, puis vous êtes un excellent soirée à vous. Ah, merci à vous, mais je vous encourage vraiment de croire à la bonne nouvelle. L'Injil, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour vos péchés. Et Jésus a été ressuscité de la mort. Et si vous décidez de suivre Jésus avec tout votre cœur, c'est le seul moyen que vos péchés peuvent être pardonnés. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas laisser les coupables libres sans péché. C'est pour ça que Jésus a pris ton jugement sur la croix. La punition que toi et moi on mérite a été mise sur Jésus. Alors il faut accepter Jésus. Je suis enceinte, je suis fière d'avoir un enfant parce que j'étais partie. Et depuis que je fais la musulmane, j'ai pris à avoir un enfant, puis je suis Mais je suis vraiment content pour toi. Merci à vous. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas de lire la Bible qu'on a donnée. Ouais, je vais là-bas, j'ai lu dans mon sac. Ok. Et reviens à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Alors la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu vous aime. Dieu veut avoir une relation avec vous. Et Dieu veut vous donner la vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'on est tous des pécheurs, mes amis, sans exception. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont assez bons pour aller au paradis. Mais si tu te compares à Dieu, tu es un pécheur. La Bible nous dit que tous ont péché et on est privé de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un sauveur, mes amis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en Jésus, monsieur? Vous croyez en Jésus? La bonne nouvelle, c'est que même si on est des pécheurs, même si on a été séparés de Dieu, même si on a rébellé contre Dieu, que ce soit par le mensonge, la désobéissance aux parents, la haine, Dieu vous aime, Dieu ne veut pas que vous allez en enfer. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour vos péchés. Et le troisième jour, Jésus a été ressuscité de la mort. Alors maintenant, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez être pardonné de vos péchés, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut croire à cette bonne nouvelle, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort pour vos péchés, et que Jésus a été ressuscité de la mort. Et il faut prendre une ferme décision aujourd'hui, mes amis, de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur. Alors, si vous donnez votre vie à Jésus, la bonne nouvelle, c'est que vos péchés seront pardonnés. Vous pouvez avoir une relation avec le Dieu qui vous a créé et vous pouvez avoir la vie éternelle. Parce qu'après cette vie, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et sans Jésus, on est tous dans le chemin pour l'enfer. Parce qu'on est tous des pécheurs, mes amis. On a tous besoin d'un sauveur. Et Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés, afin que vous pouvez être pardonnés et afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Alors, mes amis, si vous voulez une Bible gratuite, ce soir, moi et mes amis, on a amené des Bibles gratuites. Si vous avez besoin de la prière ou si vous avez des questions, on sera ici jusqu'à minuit environ. Alors, que Dieu vous bénisse, mes amis, au nom de Jésus.